Salut les amis, suite de notre série sur les prix Nobel et aujourd'hui on se donne une minute pour comprendre le prix Nobel de médecine. Ça commence dans 5 secondes. Comme pour les autres prix Nobel dont on a déjà parlé, c'est dans son testament qu'Alfred Nobel définit les limites de ce prix. Et comme pour tous les autres, le prix Nobel de médecine doit avoir rendu, je cite, de grands services à l'humanité. D'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas et c'est l'occasion de l'apprendre, le nom officiel de ce prix Nobel, c'est d'ailleurs le prix Nobel de physiologie ou médecine. Même fonctionnement que pour les autres prix Nobel, 5 membres, issus cette fois de l'Institut Karolinska, c'est l'université de médecine de Stockholm, ultra réputée dans le monde entier. Là encore, ce sont des éminences de la discipline qui présentent des candidatures. 5 sont retenues, il ne peut y avoir au total que 3 récipiendaires du prix qui se partagent un peu plus d'1 million d'euros. À 9 reprises, le prix n'a pas été remis, dont 4 ans pendant la Première Guerre mondiale et 3 ans pendant la seconde. Et pour citer quelques-uns des plus célèbres prix Nobel de médecine, il y a entre autres Frederick Banting et John James MacLeod en 1923 pour leur découverte de l'insuline, 1933 avec Thomas Hunt Morgan pour le rôle des chromosomes dans l'hérédité, 1945 avec Alexander Fleming, Ernst Boris Chain et Howard Walter Florey pour la découverte majeure, on le sait tous, de la pénicilline, et enfin 1959 avec Severo Ochoa et Arthur Kornberg pour la découverte des mécanismes de synthèse de l'ADN. Voilà, en une minute, on en sait un peu plus sur le prix Nobel de médecine. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous. Merci à Emma derrière la caméra. Et dans la prochaine vidéo, on parlera du prix Nobel de littérature. En attendant, soyez heureux, restez curieux.